بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. On finit avec le livre, on continue avec le livre Usul al-Sunnah du l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. On avait parlé al-Iman bil-Mizan, on a parlé du Mizan dans le dernier cours. Et le Cheikh Ahmed ibn Hanbal, il dit wal-Iman bil-Mizan yawm al-Qiyamah, yani on croit en la balance le jour du jugement, et on avait dit que c'était une vraie balance, et non comme disent les gens de Ahl al-Bid'ah, comme quoi la balance ce n'est pas une vraie balance, mais c'est simplement la justice d'Allah. Et on avait cité les hadiths que Ahmed ibn Hanbal par exemple a cité, comme quoi يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة أو توزن أعمال العباد. يعني l'être humain il va être jugé, il ne pèsera pas l'aile d'un moustique. On avait parlé que en fait la personne va être pesée ainsi que ses actes. Et on a cité les hadiths. On a cité aussi que Ahmed ibn Hanbal a dit وَالْإِيمَانُ بِهِ وَالتَّصْدِيقُ بِهِ وَالْإِعْرَاضُ عَمَّنْ رَدَّ ذَلِكَ وَتَرْكُ الْمُجَادَلَةِ. Yani, on croit en mizan, on y croit clairement que c'est un vrai mizan, et on ne fait pas de confrontation avec ceux qui veulent porter les hadiths, surtout sur l'aqida, sur un autre sens que le sens apparent, sans aucun dalil. Et rappelez-vous, on avait dit que les hadiths qui parlent de l'invisible ou n'importe quel hadith, yuhmal ala zahirihi, on le porte sur le sens apparent. S'il n'y a pas de dalil qui nous dit qu'il faut le porter sur un autre sens, il est obligatoire de le porter sur le sens apparent. Ensuite, Ahmed ibn Hanbal dit وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُكَلِّمُ الْعِبَادِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ وَالْإِيمَانُ بِهِ وَالتَّصْدِيقُ بِهِ. Allah Azza wa Jal, il va parler à l'être humain le jour du jugement, il va le juger. Et ça, on a fait un cours dessus. Celui qui veut les détails sur le fait que Allah parle vraiment et que le Coran c'est la parole d'Allah, kalam Allah, et que la parole d'Allah n'est pas créée, qu'il revienne sur le cours qui s'appelle le Coran et la parole d'Allah, et la parole d'Allah n'est pas créée. Donc ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. Ensuite il dit وَالْإِيمَانِ بِالْحَوْضِ وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْضًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتُهُ عرضه مثل طوله مسيرة شهر آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. يعني ici, Ahmed ibn Hanbal, il nous dit qu'il faut croire en un hawd. Qu'est-ce que c'est ce hawd? On va expliquer. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a un hawd le jour du jugement, toute sa communauté va y passer. Sa largeur est égale à sa longueur, c'est-à-dire l'équivalent de 1 mois. Et il y a des vers autour de ce hawd du nombre des étoiles dans le ciel. On va expliquer. Et ça, il y a des hadiths qui le prouvent. Taïb, qu'est-ce que le hawd? Le hawd, c'est un lac. Et d'ailleurs, dans la langue arabe, il a été appelé hawd. Al-hawd huwa mujtama' al-ma' wal-jama' ahwad wa hiyad. والمحوض كالحوض يجعل للنخلة تشرب منه. يعني par exemple tu trouves dans مقاييس اللغة comme quoi al-hawd c'est un endroit où se regroupe l'eau, et le pluriel de hawd on dit ahwad ou hiyad. والمحوض كالحوض, al-muhawwad c'est des trous où il y a de l'eau pour que le nakhla, les palmiers, ils puissent boire. Certains, ils ont dit, il a été appelé hawd, مجتمع الماء, il a été appelé hawd, لأن الماء يحيض إليه. يعني الماء, l'eau, il se dirige vers lui et il se regroupe dans ce trou qui devient un lac. Et c'est pour ça qu'il a été appelé hawd. Donc il y a un lac, le jour du jugement, qui appartient au prophète, que toute la communauté va boire de ce lac. Et que ce lac, il a 1 mois de distance en largeur et en longueur, et on va dire, après on parlera que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sur le mois là,
Dans une autre riwaya, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة. Ça veut dire, il a dit, sa largeur, elle est comme sa longueur, sa largeur et sa longueur est égale à l'équivalence qu'il y a entre Amman en Jordanie jusqu'à Ayla, c'est-à-dire il y a une largeur de 335 km. Donc un mois, ici c'est équivalent à 335 km. Et le hadith où il dit sa largeur et sa longueur elle est comme de Amman jusqu'à Ayla, c'est un hadith qui est dans Sahih Muslim 2300 et dans Sunan al-Tirmidhi 2445. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit sa largeur elle est de un mois, et dans ce hadith là qu'on a cité il dit entre Amman et Ayla, c'est-à-dire à peu près, donc il aura une largeur de 335 km et une longueur de 335 km environ. Et ce hawd, on doit avoir dans notre aqida une aqida certaine qu'il est créé en ce moment même, il y est. Et on va donner le dalil qu'en ce moment même, al-hawd existe déjà, qu'il y est déjà en ce moment même. Et ce hawd, on va parler que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a décrit. Il a dit que ça, en fait, il y aura deux cascades qui vont couler dans ce hawd qui sortent de l'Jannah. Parce que le hawd, il sera sur terre. Comme on va se faire juger sur terre, al-hawd, il sera sur terre. Et il y aura comme deux sortes de cascades qui vont couler du Kawthar, du paradis, pour atterrir dans le hawd. Et le hawd, c'est de l'eau. Mais sauf que sa couleur, c'est la couleur plus blanche que le lait, que son goût, il est meilleur que le miel, et que son odeur est encore plus bonne que le musc. Et ça, on va le voir dans les hadiths. Les dalils qui parlent de l'hawd. Dans le Coran, il y a un verset, mais il y a une divergence dessus. Surat al-Kawthar. Inna a'taynaka al-Kawthar. Nous t'avons donné al-Kawthar. Al-Kawthar, certains, ils ont dit, huwa al-hawd, qu'on est en train de parler là. Et certains, ils ont dit, non, huwa c'est an-nahr alladhi fil jannah. Il y a le lac qui est au paradis. Vous pouvez revenir, si vous voulez, dans Jami' al-Ahkam al-Qur'an de Al-Qurtubi, où il a ramené plus de 16 paroles, 16 avis, tous authentiques, qui authentifient que Al-Kawthar huwa al-hawd, et que de l'autre côté, ici, il y a des authentifications qui prouvent que le Kawthar huwa an-Nahr qui est dans le Jannah, le lac qui est dans le Jannah. Quels sont les dalils de la Sunna? Attention, les dalils de la Sunna sur le hawd, c'est des dalils mutawatira. At-tawatur, c'est le plus haut degré de hadith authentique. Il n'y a pas de doute dessus. Et, bi'idhnallah, on parlera c'est quoi le hadith mutawatir quand on fera, bi'idhnallah, le sharh de l'Bayqouniya, Inch'Allah. Et je vais vous citer directement le dalil, parce que, rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai cité un hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité comme quoi, عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة, qui est dans Sahih Muslim. Il a dit sa largeur, elle est comme sa longueur, ce qu'il y a entre Amman à Ayla. On a dit 335 km. Sauf qu'il y a un autre hadith qui est عند Ahmad ibn Hanbal et aussi عند Ibn Hibban, et que Sheikh al-Albani a authentifié dans le livre At-Targhib wa At-Tarhib, le hadith 3621. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit Inna li hawdan ma bayna Ayla ila San'a. J'ai un hawd, il est comme ce qu'il y a entre Ayla et San'a. Et là, par contre, on parle de 2249 km. Yani, ce n'est plus 335 km de largeur et 335 de longueur, mais 2249 km de largeur et 2249 km de longueur. Il dit ensuite, Nabi, sa largeur, elle est comme sa longueur. Yani, il sera à peu près carré. Il dit fihi mizaban yanthaiban min al-jannah. Yani, il aura comme deux ruisseaux qui vont couler du paradis pour le remplir. Il a dit min waraq wal akhar min dhahab. Yani, le premier ruisseau il sera d'argent, l'autre il sera d'or. Il dit ahla min al-asal. L'eau là de l'hawd, elle sera plus délicieuse que le miel. Wa abrad min al-thalj. Elle sera plus froide que la neige. Wa abyad min al-laban, et elle sera plus blanche que le lait.
من شرب منه لم يظمأ حتى يدخل الجنة. Celui qui en boit une seule fois de ce hawd, il ne sentira plus jamais la soif jusqu'à ce qu'il rentre au paradis. فيه أباريق عدد نجوم السماء. Il y a des récipients dedans, des verres, qui seront l'équivalence des étoiles dans le ciel. Certains ulama ont dit qu'en réalité, ce n'est pas exactement le nombre d'étoiles dans le ciel. C'est juste pour montrer qu'il y aura des millions et des millions de verres autour de ce hawd que tout le monde pourra y boire. Et bien sûr, nous citons la version qui est dans Sahih al-Bukhari et Muslim. D'ailleurs, l'avd là, il est de Muslim. La version là que je vais donner, c'est celle de Muslim, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Hawzi masiratu shahrin, wa zawayah sawa, wa ma'uhu abyadu min al-wariq, wa rihuhu atyabu min al-misk, wa kizanuhu, ay sévère, kisanuhu, wa kizanuhu, كنجوم السماء من شرب منه فلا يظمأ أبدا. Ici donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit حوضي مسيرة شهر, يعني mon حوض il a un mois de distance en longueur et un mois en largeur. Il a dit وزواياه سوا, ça veut dire il sera carré à peu près, carré. ماؤه أبيض من الورق, son eau elle sera plus blanche que l'argent. وريحه أطيب من المسك, son odeur sera plus bonne que le musc. وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ, ces vers, ils seront comme les étoiles dans le ciel. مَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا, celui qui en boit, jamais plus il n'aura soif. طيب, rappelez-vous, nous avons dit que Al-Hawd du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il existe en ce moment même, il y est déjà. Il attend que les musulmans y viennent. Al-Hawd, il existe déjà. C'est quoi le dalil? Ad-dalil, c'est le hadith qui est dans le Bukhari, fi kitab al-janaiz, et dans Muslim fi kitab al-fada'il. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Inni wallahi la anduru ila hawdi al-an. Wallahi, je regarde mon hawd en ce moment même. En ce moment même, je suis en train de regarder mon hawd. Al-Imam al-Nawawi, rahimahullah, il dit هذا تصريح بأن الحوض حوض حقيقي على ظاهره وأنه مخلوق موجود اليوم. Regardez le sarh Sahih Muslim de ce hadith-là. Al-Imam al-Nawawi, il dit هذا clairement, ça prouve que al-hawd, c'est un hawd réel, et que en ce moment même, aujourd'hui même, al-hawd, il existe déjà. Et ça, c'est un dalil que al-hawd existe en ce moment même, et que, bi'idhnillah, il attend que les croyants viennent y boire. Et d'ailleurs, le premier qui arrivera devant le hawd, ça sera le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par rapport au hadith qui est dans Al-Bukhari, dans Kitab al-Riqaq, et dans Sahih Muslim, qui est dans Kitab al-Fada'il, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Ana fartukum ala al-hawd » Ay sabiqukum ilayhi. Je serai le premier, je vais vous devancer vers le hawd. Il va nous attendre là-bas. Et attention, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les premiers qui vont boire de l'hawd, c'est les muhajirin. Les muhajirin. Et les pauvres muhajirin, exactement. Et le dalil, c'est le hadith qui est dans son Tirmidhi, et dans son Ibn Majah, et aussi dans Ahmad. Et Sheikh al-Albani, il l'a authentifié, et vous pouvez trouver le hadith dans As-Silsila Sahiha de Sheikh al-Albani, dans le hadith numéro 1082. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna hawdi min Adan ila Amman. Et ici, attention, il donne carrément une autre distance. Il dit hawdi, sa distance, elle est de Adan jusqu'à Amman, al-Balqa. Et donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, il parle de Adan qui est au Yémen, et parle de Adan qui est au Yémen, et Amman qui est en Jordanie, dans ce cas-là, les frères, sachez qu'il y a 3100 et quelques kilomètres. 3100 et quelques kilomètres. Là, c'est encore plus grand. Ensuite, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban. Yani, son eau, elle sera plus blanche que le lait. Wa ahla min al-asal. Et il sera plus sucré que le miel. وأكاويبه عدد النجوم, يعني ces récipients, ils seront du nombre des étoiles dans le ciel. من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. Celui qui en boit une seule gorgée, il n'aura plus jamais soif.
أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين. Les premiers qui vont y passer dessus, qui vont boire, c'est les pauvres parmi les muhajirin. Ceux qui ont fait le hijra, parmi les pauvres parmi les muhajirin, c'est eux les premiers qui vont boire. Mais attention, il faut savoir que chaque nabi, il a un hawd. Chaque prophète, sallallahu alayhi wa sallam, chaque nabi, il a un hawd. Par rapport au hadith qui est dans Sunan al-Tirmidhi, et qui a été authentifié aussi par Sheikh al-Albani, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna li kulli nabiyyin hawd, wa innahum yatabahuna ayyuhum aktharu waridatan, wa inni arju an akuna aktharuhum waridatan. Yani, que tous les prophètes auront un hawd, et tous espèrent avoir le plus de personnes possible pour boire de ce hawd. Et il a dit, et moi j'espère que ça sera moi qui aura le plus de personnes qui va boire de mon hawd, yani le plus de suiveurs, le plus de musulmans. Et c'est ce qui se passera, bi'idhnallah. D'ailleurs, le hawd le plus grand, c'est le hawd du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Attention les frères, par contre, à ce que je vais dire là maintenant. Il y a certaines choses qui empêchent les personnes de boire du hawd. Et une des choses qui peut empêcher quelqu'un, qui va empêcher quelqu'un de boire du hawd le jour du jugement, c'est le fait d'obéir au gouverneur pour faire un péché. Ta'at al-umara fil ma'siyah. Ça veut dire que ton gouverneur te demande de faire une ma'siyah et tu l'as fait. Il te demande de ne pas faire la salat et tu l'as fait. Hada la yajouz, haram. Il est haram de lui obéir pour faire un péché. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Innama ta'atu fil ma'rouf. L'obéissance doit être dans le bien. Ou le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit La ta'atan lil makhlouq fi ma'siyat al khaliq. Pas d'obéissance à la créature pour la désobéissance au créateur. Attention, cela ne veut pas dire qu'on doit sortir contre lui. Tu lui dis Gouverneur, ceci est une ma'siyah, je ne peux pas t'obéir. Tout simplement. Sans sortir contre lui, etc. Le dalil, c'est un hadith qui est dans Musnad Ahmad ibn Hanbal et que le Cheikh Ahmad Shakir a authentifié. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا يفعلون فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. يعني النبي صلى الله عليه وسلم a dit سيكون عليكم أمراء, vous allez avoir des gouverneurs, يأمرونكم بما لا يفعلون, ils vont vous ordonner ce que eux-mêmes ne font pas. فمن صدقهم بكذبهم, celui qui les croit dans leurs mensonges, وأعانهم على ظلمهم, ou qui les a aidés dans leur injustice, فليس مني ولست منه, il ne fait pas partie de moi et je ne fais pas partie de lui, وَلَنْ يَرِدْ عَلَيَّ الْحَوْض, et il ne me rejoindra pas pour le hawd. Par conséquent, il est strictement interdit d'obéir à ton gouverneur s'il t'ordonne de faire une ma'siyah ou il t'ordonne de faire les péchés. Comme par exemple, tuer des innocents, ne plus faire la salat, etc., etc. Dans ce cas-là, on ne doit pas lui obéir. Et celui qui lui obéit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de lui. Il dit, ne fait pas partie de moi, je ne fais pas partie de lui, et il ne boira pas de mon hawd le jour du jugement. Parmi les choses qui peuvent empêcher la personne de boire le hawd, c'est le fait de retarder la religion. Et on a appelé ça une sorte de ridda, une sorte d'apostasie. Attention, il est musulman. C'est un musulman, il ne sort pas de l'islam, mais il a rejeté beaucoup de choses de l'islam. Comme par exemple, il a rejeté les obligations, au point qu'il est pratiquement devenu un kafir. Et maintenant, ils appellent ça musulman non pratiquant. Musulman non pratiquant. C'est subhanallah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit la différence entre le musulman et le kafir, la salat. Celui qui l'abandonne, il est kafir. Il est kafir. Un musulman non pratiquant, ça s'appelle un kafir chez moi. Ou alors des gens qui vont reculer, faire marche arrière sur l'islam, il va leur rester de l'islam seulement le nom.
il va leur rester de l'islam seulement le fait qu'ils disent La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et encore, il ne sait même pas ce que ça veut dire. Ceux-là, ils ne boiront pas du hawd le jour du jugement. Le dalil, hadith rapporté par al-Bukhari dans Kitab al-Raqa'iq, le hadith 6587. النبي صلى الله عليه وسلم a dit بين أنا قائم إذا زمر حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم فقلت أين قال إلى النار والله قلت وما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى ثم إذا زمر حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم قلت أين قال إلى النار والله قلت ما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. C'est-à-dire que ici, il dit comme quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le résumé du hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va voir un groupe, ils sont en train de se diriger vers l'enfer. Un homme, il va lui dire, pousse-toi. Il va lui dire, où ils vont? L'homme va lui répondre, ils vont en enfer, wallahi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit pourquoi? L'homme va lui dire, إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. Yani après toi, ya Muhammad, ils étaient musulmans, mais après toi, ils n'ont pas arrêté de faire marche arrière sur la religion, jusqu'à en sortir. Et ceux-là, ils iront en enfer. Et le hadith, vous pouvez aller dans Sahih al-Bukhari et lire son sharh, et je vous conseille dessus le sharh, un sharh simplifié, qui est le sharh de Abd al-Aziz al-Rajihi, et pour ceux qui veulent aussi, Fath al-Bari de Sheikh Ibn Hajar. Une des choses qui empêche la personne de boire du hawd, al-bid'ah. Les gens qui font les bid'ah ne boiront pas du hawd le jour du jugement. Ils ne boiront pas du hawd. Et ils seront plongés en enfer. Les mubtadi'. Ad-dalil, Sahih al-Bukhari, Kitab al-Raqa'iq, le hadith numéro 6576. Et aussi dans Sahih Muslim, d'ailleurs, le hadith est dans Sahihayn. Et dans Sahih Muslim, Kitab al-Fada'il, hadith numéro 2297. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Ana fartukum ala al-hawd, wa la yurfa'anna ma'i rijalan minkum, thumma la yakhtalijanna duni. فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم il dit je vais vous précéder vers le hawd. Et ensuite il y a des hommes, il y a le résumé du hadith, il y a des hommes parmi vous, ils vont être tirés vers l'enfer. Et je vais dire ya Allah, mes compagnons. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah va lui répondre innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Yani ya Muhammad, tu sais pas ce qu'ils ont inventé après toi. Ils ont inventé dans la religion. Parce que la bid'a qui est haram, c'est la bid'a dans la religion. La bid'a dans la dunya n'est pas haram, elle est autorisée. Elle est même très demandée. Comme le téléphone portable, comme les micros, comme les voitures, ça c'est une bid'a dans la dunya. C'est autorisé. Mais la bid'a qui est haram, c'est la bid'a dans la religion. Et le dalil, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, fahuwa rad. Amrina hadha huwa ad-din. Celui qui invente quelque chose dans notre ordre à nous, son invention est rejetée. C'est quoi notre ordre à nous? C'est la religion. Et ça prouve que les mubtadi' ne boiront pas du hawd le jour du jugement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont rejeté al-hawd? Oui. Il y a des gens qui ont rejeté al-hawd, comme al-khawarij, par exemple. Al-khawarij rejette al-hawd. Al-mu'tazila rejette al-hawd. C'est quoi leur dalil? Ils en ont pas, c'est leur jahl. Al-mu'tazila, ils ont dit quoi? Ils disent al-hawd ibara an al-ridha wal-ridwan. Yani al-hawd, c'est pas un vrai hawd, c'est pas un vrai lac, c'est juste Allah il parle du hawd, le Nabi parle du hawd, c'est pour décrire en fait la satisfaction d'Allah. Pour eux, le hawd, c'est pas un vrai hawd, c'est la satisfaction d'Allah. Hada, c'est la parole des Mu'tazila. Et bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, et comme l'a dit Ahmed ibn Hanbal, al-hadith, il doit être porté sur son sens apparent. Et la yajouz,
le fait de le porter sur un autre sens qu'avec un dalil. Et à chaque fois, si vous remarquez, je ne vous parle pas de l'ignorance de Ahl al-Bid'a, mais de l'imbécilité de Ahl al-Bid'a. Car ce que disent ici Al-Mu'tazila, c'est plus qu'une ignorance, c'est une imbécilité. Ils disent que Al-Hawd, c'est la satisfaction d'Allah. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-Hawd, il a une longueur de 1 mois et une largeur de 1 mois. Est-ce que ça veut dire que la satisfaction d'Allah, elle a une longueur de 1 mois et une largeur de 1 mois? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, son eau, elle est plus blanche que le lait, plus sucrée que le miel, et plus une bonne odeur, encore plus que le musc. Est-ce que ça veut dire que la satisfaction d'Allah, c'est de l'eau? Et quand je vous parle de l'imbécilité de Ahl al-Bid'a, wallahi, je pèse mes mots, ce n'est pas seulement... L'ignorance mène à l'imbécilité de toute façon. C'est pour ça qu'ils sortent des avis aussi bizarres. Et je finis avec la parole de Ibn Abd al-Barr, celui qui a fait le sharh de At-Tamhid, que les soi-disant sectes de Tablir, une secte de Ahl al-Bid'a, justement, une secte d'innovateurs, prétendent qu'ils suivent, alors qu'en réalité, wallahi, ils sont en totale divergence avec la aqida de Ibn Abd al-Barr et la aqida de Malik ibn Anas, qui est une aqida de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, et que les Tablir sont une aqida de Soufi, et des gens de la Bid'a, et ils vivent dans la Bid'a du matin au soir. Ibn Abd al-Barr dit كل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه والله أعلم. هذا la parole de Ibn Abd al-Barr. Et tu la trouves dans le livre justement At-Tamhid. Ibn Abd al-Barr, il dit tous ceux qui font des innovations dans la religion d'Allah, des innovations que Allah n'accepte pas, et Allah n'accepte aucune innovation dans la religion, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. Chaque bid'a est un égarement. Eux te disent non, il y a des bonnes bid'a. Yani le Nabi sallallahu alayhi wa sallam par exemple, il dit كل خمر مسكر وكل خمر حرام. Chaque khamr est enivrant et chaque khamr est haram. C'est comme si eux ils viennent te disent non, il y a des khamr qui sont pas haram. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ibn Abd al-Barr il dit celui qui invente quelque chose dans la religion, il y a une bid'a que Allah n'accepte pas et Allah n'accepte aucune bid'a. Il a dit, et que Allah n'a pas autorisé, et Allah n'a autorisé aucune bid'a, il a dit celui-là fait partie de ceux qui sont rejetés et qui seront éloignés du hawd le jour du jugement. Wallahu a'lam, subhanakallahum bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa nas'alu Allah al-azim, rabb al-arsh al-azim, an yasqina min al-hawd yawm al-qiyamah.